Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine ce matin dans le DAF Fresh Morning avec Mosley. Mosley, rebonjour. Rebonjour DAF Fresh, rebonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, Fallon et René Ruth. Le maire de Libreville a décidé de passer à l'action. Effectivement, la mairie de Libreville a décidé de s'engager sur une nouvelle... On était bien. Oui, je te jure. C'est René Ruth qui a mené cette histoire. La mairie de Libreville a décidé de s'engager sur un programme qui devrait normalement aller dans le sens de amener les populations à faire montre de beaucoup plus de civisme. Parce que vous savez que ce qui caractérise le plus le Libreville aujourd'hui, c'est qu'il ne respecte pratiquement pas son environnement. Il suffit de voir l'état de la ville. Quand on fait le tour du Grand Libreville, on se rend bien compte que au-delà de ce qui peut être reproché aux autorités, il y a que derrière, on a un problème de civisme. Et c'est tout le sens de la décision prise par la délégation, le président de la délégation, qui a choisi d'engager, on va dire, une opération. On va dire libérer les trottoirs ou encore de salubrité publique pour permettre à ce que pour la période des fêtes, parce qu'il est dit si bien dans la communication qui passe en boucle sur la chaîne nationale, pour permettre à ce que à la période des fêtes, les Gabonais, du moins les Librevillois, passent quand même une période assez bien en ce qui concerne la salubrité publique à Libreville. Alors, ce qu'il faut déjà retenir, c'est que on commençait à nous poser des questions parce que depuis pratiquement, on va dire 6 mois, on vit quand même, du moins la ville vit au rythme des immondices qu'on n'arrive même plus à quantifier aujourd'hui. Les poubelles qui avaient disparu à un moment sont de retour. On voit bien des décharges à ciel ouvert dans les quartiers, les bars qui sont toujours pleins de jour comme de nuit. On se demande quel est le travail que fournit Averda pour pouvoir faire en sorte que les gens... Averda existe encore ici? Oui, oui. Clean Africa, je crois. Oh, Mosley, tu sais, non, mais les camions sont toujours... Verts. Donc, quand tu vois le camion, c'est vert, tu te dis il y a certains qui sont encore verts. Averda. Du moins, Clean Africa, si vous voulez. On se demande quel est le travail qu'ils fournissent. Et même quand ils ont eu à faire la collecte des ordures, ce qui revient très souvent, c'est qu'on retrouve toujours à ces mêmes emplacements plein d'ordures. Et la question qu'on se pose est celle de savoir si la politique qui est... Parce qu'il faut savoir que la question des ordures était devenue une arme politique dans notre pays de ces dernières années. Et on se demande si c'est toujours le cas. Parce qu'à regarder de près, en dehors des artères... du moins les principales voies de circulation que sont le bord de mer ou encore la voie express, quand vous allez dans les zones secondaires, donc sur les routes secondaires, dans les quartiers, vous allez constater que les mêmes poubelles sont là. Parfois, ça fait des jours, on ne vient pas collecter ou on vient collecter au bout d'une semaine. Et c'est à se demander s'il y a véritablement une politique de salubrité qui est encore véritablement mise en place au niveau des autorités, aussi bien de la municipalité que du ministère de l'Intérieur. Parce qu'il faut savoir que le budget de la collecte des ordures à Libreville est géré par le ministère de l'Intérieur par ricochet à travers la mairie de Libreville qui ne touche pas les financements, mais qui a le devoir de contrôle sur l'exécution de cette opération. Sauf qu'aujourd'hui, comme je le disais, on est quand même amené à nous poser beaucoup de questions du pourquoi il y a une recrudescence des poubelles à Libreville, du moins les ordures jonchent les rues à Libreville sans que personne ne s'en émeuve. Et même quand on a collecté, il y a toujours des bouteilles, des sacs plastiques, parfois des meubles, de l'électroménager. Et ça, il faudrait qu'on arrive à nous dire qui de Clean Africa, l'État gabonais ou des opérateurs privés ou même les populations a le devoir de collecter ce type d'ordures, notamment les déchets industriels. Ensuite, il y a que quand on regarde la ville de Libreville, les commerçants et par exemple ceux qui sont des entrepreneurs dans le domaine de la mécanique ont désormais pour jeu favori d'empiéter sur on va dire le territoire communal. Et à partir de cet instant, on se pose aussi la question de comment se passe l'acquisition des espaces
sur la voie publique. Est-ce qu'il s'agit d'un particulier qui a construit à quelques bords, du moins à quelques mètres de la route, qui autorise des individus, ou c'est la municipalité qui doit pouvoir délivrer des autorisations pour occuper la voie publique. Et c'est ce qui, aujourd'hui, fait que quand vous arrivez dans certains quartiers, entre les riverains qui ont transformé les chaussées en parking, moi, il y a des endroits dans Libreville, quand vous passez par là, vous vous demandez, est-ce qu'on arrive quand même à un moment à nous poser la question de comment sur une même bretelle, on peut garer de part et d'autre de la chaussée, alors qu'on sait très bien quelle est la situation des voiries urbaines à Libreville. Non seulement ça cause des embouteillages, mais également ça pose le problème même on va dire, de quiété en termes de sécurité. Parce que lorsque vous allez dans les agglomérations, notamment les quartiers les plus populaires de Libreville, si les voitures sont garées de part et d'autre, vous ne pouvez pas facilement anticiper au cas où il y aurait un piéton qui souhaiterait traverser la chaussée. Donc, dès cet instant, ça cause problème. Les mécaniciens, du moins les garages anarchiques qu'on constate à travers Libreville, deviennent quand même un grand problème et on espère que l'opération qui a été mise en place va pouvoir arriver à stopper cette situation, parce que ça y va, comme je l'ai dit tout à l'heure, des questions d'hygiène publique, mais également ça y va de l'embellissement de la ville, parce que les garages ont ceci de particulier, c'est que en même temps, ils empiètent sur le territoire communal, mais également ils déversent tout ce qu'il y a comme produit issus des vidanges, donc les huiles et tout ce qui tourne autour des pièces de rechange. Parfois, ils les déposent à même la chaussée, ou parfois, ils déversent ces produits-là dans les caniveaux, ou parfois sur la voie. Et souvent, quand vous arrivez à des endroits où il y a des garages anarchiques, le phénomène le plus patent, c'est que les caniveaux sont, pour la plupart du temps, bouchés. Et ce qui crée parfois des inondations dans certaines zones. Quand vous allez à Iaï, il y a toute une ribambelle, on va dire. Il y a tout un ensemble d'individus qui ont mis en place un marché de vente de pièces détachées qui fait que les gens qui fréquentent ces lieux-là, entre détritus, vieux congélateurs, pièces détachées auto, se retrouvent dans le caniveau et le caniveau finit par être exempt, donc engorgé, et l'eau ne peut plus convenablement circuler et pouvoir aller dans le déversoir qui est prévu. Et dès cet instant... Cache l'osso. Comment? Cache l'osso. Fermez le marigot, le caniveau. Voilà. Donc, à partir de cet instant, l'opération de la mairie, certes, ce n'est pas une nouveauté, parce que ça aussi, il faut pas qu'on... C'est seulement pour les fêtes. Apparemment. Mais c'est pourquoi je dis que ce n'est pas une nouveauté. Ça devient la même recette. Si vous prenez l'année dernière, à la même période, notamment, je crois le 22 décembre de l'année dernière, le gouvernement avait organisé la même campagne à travers la mairie de Libreville, une campagne de salubrité au niveau de la ville. L'année d'avant... Et des 14 dernières années, pourquoi pas les 60 dernières années? Donc, dès cet instant... Les 60 j'essaye d'aller par l'excès pour dire que ce n'est que du réchauffé. On a besoin d'une politique qui soit mise en place pour pouvoir assumer, du moins pour permettre à la municipalité d'assumer complètement la question de la propreté de la ville. Parce que c'est l'occasion, puisque nous sommes... inscrit dans la logique de la restauration des institutions, il faudrait que c'est celui qui dirige au quotidien la ville qui soit en mesure de décider de qui doit pouvoir travailler pour la salubrité à Libreville. Quand on a le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur gère tellement de dossiers que l'agent de proximité de l'État pour les questions de propreté, c'est le maire. Et le maire doit être celui qui est l'ordonnateur de crédit sur la question. Et à partir de là, il pourra soumettre un cahier de charges à l'opérateur et l'opérateur pourra en retour venir justifier auprès de la municipalité le travail qui est effectué sur le terrain et les contrôles seront évidemment de mise. Mais lorsque nous serons toujours dans cet environnement qui veut que l'État central gère la manne issue de la collecte des ordures avec tout ce qu'il y a comme contrainte derrière, parce qu'après il y a des procédures pour avoir accès à cet argent. On se rappelle encore de ce qui a causé le divorce avec Averda, des dettes infinissables. Et dès cet instant, si on donne la gestion de cette question à la municipalité, ça rendra la municipalité plus responsable et ça va éviter les interprétations qu'on a souvent dans les quartiers au sujet
de cette question de la gestion des ordures qui devient un épineux problème, alors que sous d'autres cieux, ça, ce sont des questions qui, on va dire, sont gérées au jour le jour et que la municipalité fait tout pour ramener aussi bien les populations que les opérateurs à respecter, par exemple, les heures de dépôt des ordures. Si on vous demande quelle heure est prévue par l'arrêté municipal pour le dépôt des ordures dans les bacs, beaucoup ne savent pas. Mais pourtant, il y a un arrêté sur le sujet qui dit que normalement, au Gabon, on jette les ordures dans les bacs ou, comme on dit au quartier, dans les poubelles entre 21h et 5h du matin. Mais chez nous, les gens vont déposer les ordures parfois à même le sol ou très souvent à même le sol à toute heure de la journée. On envoie des enfants. Les campagnes qui ont été menées jadis n'ont pas eu leur efficacité. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on mette en place une réelle politique de la ville qui va permettre à ce qu'on soit comme chez les autres. Lorsque vous déposez les ordures, on doit pouvoir retracer l'origine, du moins le propriétaire du sac à ordures qui a été déposé dans le bac à une heure qui n'est pas autorisée. Chez les autres, ça se fait, il y a une traçabilité. On peut vous détecter à travers les factures que vous déposez dans les poubelles et qu'on sort. Donc, il faut penser un nouveau mode de gestion de la salubrité à Libreville, et cela va entraîner le fait qu'il y aura, avec des amendes qui vont avec, ou bien du moins après une sensibilisation, il y aura également les amendes qui vont avec, et ces amendes vont dissuader certains de se comporter de façon, on va dire, désinvolte sur la voie publique, parce que vous avez des gens, parfois, il est dans une grosse voiture, il a fini de sucer une glace, mais c'est en même la chaussée qu'il jette l'emballage de la glace. Or, ce sont des comportements qu'on devrait aujourd'hui réprimer, qu'on devrait aujourd'hui refouler. Il faut un maximum de campagnes de sensibilisation à l'égard des populations. Il faut qu'on rappelle aux gens que l'heure de dépôt des ordures dans les bacs est à 21h, du moins de 21h à 5h du matin. Et que 5h? Oui. C'est pas de 18h à 21h. Non, on peut aller de 21h à 5h du matin. Ça ne cause normalement aucun problème. Que ça soit de 18h à 21h, tout dépend de comment on fait la rotation. Surtout qu'on sait que l'entreprise qui est chargée de la collecte des ordures ménagères à Libreville a toujours eu à décrire le fait qu'elle a un problème de matériel roulant, donc d'équipement. Il est nécessaire aujourd'hui qu'on travaille à ce que peut-être on revienne aussi à un PPP qui ferait que l'État et l'opérateur privé... Partenariat public-privé, voilà, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, partenariat public-privé qui permettrait à ce que l'opérateur privé et l'État travaillent de commun accord pour pouvoir mettre à disposition un ensemble d'engins ou de matériel pour permettre à ce qu'il y ait une collecte efficace des ordures, mais aussi la formation du personnel. Parce que moi, je vois souvent, lorsque vous circulez et que vous rencontrez un camion, une benne à ordures de Clean Africa, parfois, quand vous regardez les agents, ils n'ont même pas, du moins, ils ne se comportent pas comme des gens qui ont une certaine responsabilité par rapport au travail qu'ils mènent. Donc, il faut également qu'il y ait une meilleure formation, une réelle prise de conscience, qu'on leur donne des valeurs qui peuvent permettre à ceux, quand ils sont sur le terrain, qu'ils ne se sentent pas seulement comme des agents de Clean Africa, mais qui se disent, moi, je peux passer par cette voie demain. Si elle est engorgée par les ordures, je serai pénalisé, par exemple, en cas d'urgence pour une évacuation sanitaire. Donc, c'est autant de situations qui font qu'aujourd'hui, on peut saluer l'engagement de la délégation de la commune de Libreville, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du réchauffé. On voudrait une meilleure politique pour l'assainissement de la ville de Libreville, du Grand Libreville, et qu'on arrive à une situation qui permette à ce que Libreville puisse être réellement cette belle ville, cette belle capitale dont nous rêvons tous. Merci Mosley, le grand rêveur ce matin sur les 104.5. Énérique, le programme du week-end. Le programme, donc on se retrouve aujourd'hui à partir de 16h jusqu'à 18h pour votre émission publicitaire Urban Free. Et aujourd'hui, en fin d'émission, il y aura le tirage au sort et un auditeur ou une auditrice va remporter l'enveloppe de 50 000 francs. Lorsque vous allez écouter votre nom, merci de vous rapprocher de la radio Urban FM pour récupérer votre enveloppe. Voici l'horoscope des auditeurs. On se retrouve lundi 7h dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.